C'est une scène d'horreur inimaginable qui se déroule à Rio de Janeiro. Juste avant 4 heures du matin, plus de 2500 policiers et forces spéciales ont lancé une opération massive ciblant les favelas de Alemão et de Penha, des zones considérées comme le quartier général du gang de narcotrafiquants Red Command. Ce qui a commencé comme une perquisition a rapidement dégénéré en fusillades intenses, les trafiquants utilisant des drones armés pour y faire tomber des explosifs. Le résultat ? Au moins 60 personnes sont mortes, dont 4 policiers, et des dizaines d'autres sont blessés. Le gouverneur a déclaré la ville en état de guerre, et il est clair que ce n'est pas une simple opération criminelle. Le Red Command, armé d'une arme de plus en plus sophistiquée, a établi une position dominante dans ces communautés depuis des décennies, et c'est une question complexe enracinée dans la pauvreté et le manque d'opportunités. L'activiste communautaire René Silva, témoin direct de la violence, plaide avec force que cette approche, des raids répétés et mortels, ne résout pas le problème, mais ne fait que le déplacer. L'ampleur du bain de sang a provoqué une colère noire, les groupes de défense des droits de l'homme condamnant l'opération comme une massacre par l'État. Alors que le nombre de victimes continue d'augmenter et que les opérations policières persistent, c'est un douloureux rappel des défis auxquels Rio est confrontée, une ville luttant depuis des décennies contre la criminalité organisée, et une tragédie pour les habitants de ces favelas. Cela fait réfléchir, n'est-ce pas, sur la manière de réellement aborder les causes profondes de la violence et de l'instabilité lorsque les communautés sont constamment traitées comme des champs de bataille. Si vous avez apprécié ce rapport, abonnez-vous pour plus de couverture approfondie, et nous serions ravis de connaître votre opinion. Partagez ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.